Bonjour à tous, c'est BenRacer85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Alors cette semaine on a eu, on va dire que je remercie quand même SynSquad pour, avant de commencer, pour m'avoir prévenu des sorties de la semaine, car malheureusement je les ai pas vues et car je n'étais pas forcément abonné, que ce soit sur Twitter ou Facebook, aux artistes que justement qui ont eu leur sortie. Alors ce qu'il faut savoir, donc parmi ces trois sorties, il y en a une qui m'a particulièrement inspiré, notamment m'inspirer un film. Et on va parler donc de cet artiste là, il est français d'ailleurs en plus. On va parler de Index Code et de son album Nostalgia. Nostalgia, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un album qui est composé de 8 pistes. Il y a donc Nostalgia, donc le titre de l'album, Time Runner, qui est une piste chantée avec Oceanside 85, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom. Il y a Fragile, qui est la piste 3. En 4, c'est la piste, c'est Run. En 5, Love Control. En 6, Don't Stop. En 7, c'est Dark Road. Et enfin, en 8, c'est simplement la version instrumentale de la piste 2, Time Runner. Avant de commencer de parler des pistes plus attentivement, faut savoir que cet album il m'a quand même inspiré, on va dire, il m'a fait penser à un film en particulier, par rapport, je dirais, à l'ambiance, par rapport à l'ambiance particulièrement que me procure cet album, notamment un certain film avec un Bruce Willis, si vous voyez ce que je veux dire. Voyage dans le temps, Bruce Willis, ça vous dit pas quelque chose? Et si je vous dis Mafia, voilà, tout simplement le film Looper. On a la première piste, Nostalgia. Alors Nostalgia, la première chose que ça m'évoque, enfin en tout cas par rapport au film que ça m'évoque dans la tête, ça serait donc tout simplement, c'est la petite piste qui va donc poser l'ambiance, on va dire l'intro quoi, tout bonnement et simplement. Donc c'est une ambiance déjà assez sombre, donc déjà ça c'est sûr et certain. Cyberpunk peut-être pas, en tout cas ça pourrait pas faire penser du cyberpunk, en tout cas de chose est sûre, c'est une ambiance thriller. Vous avez la piste de Time Runner. Piste 2 qui est donc chantée, je le rappelle, par Oceanside 85. J'espère que je le prononce bien, ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est bon, c'est pas grave. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, genre dommage, c'est que j'arrive pas, j'ai du mal à comprendre l'anglais chanté, enfin parler, j'arrive à peu près, mais le chanter, j'ai beaucoup de mal. Alors là, mais j'essaie, ça a l'air d'évoquer en tout cas, ça évoque le temps qui passe, peut-être le retour en arrière, j'ai l'impression aussi. En tout cas, cette chose épice, c'est une chose qui est super sympa. On va passer maintenant à la piste 3, Fragile. Fragile, c'est la piste la plus édulcorée de cet album, je trouve. En même temps, ce que ça évoque, il y a un petit côté drama, un peu comme la précédente piste, d'ailleurs, c'est une chose que je n'ai pas évoquée. Mais il y a une chose, c'est ce que je dis, que c'est très édulcoré par rapport non seulement à l'instrumentation et à l'ambiance. On sent que c'est quelque chose, on sent qu'il se sent une... Comme si ça évoquait finalement la relation de couple, finalement. Mais qui a un côté, vous voyez ce que je veux dire, ça se passe très bien, mais il y a un petit côté fragile. On va passer maintenant à la piste 4, Run. Alors, Run est censé être à la base censé être une exclusivité d'une certaine compilation French Heatwave Compilation Volume 1. Mais visiblement, Index l'a finalement mis dans son nouvel album. Mais en tout cas, ce que ça m'évoquerait, moi, par rapport simplement à l'album, déjà c'est une ambiance qui est très sombre déjà, mais ça m'évoquerait une espèce de poursuite, alors la poursuite d'un certain but, je dirais, par un des protagonistes justement, qui a le pouvoir en fait de remonter dans le temps, enfin en tout cas de voyager dans le temps. D'ailleurs c'est là qu'on va passer à la piste 5, Love Control. Alors ce que je n'ai pas dit par rapport justement sur la piste 3, c'est que il y a vraiment, mais c'est très léger, savoir que la piste 3 est liée à cette piste 5, Love Control. Pourquoi? Parce que là, on score pourquoi? Parce que justement, c'est vrai qu'on entend, c'est la piste 3, c'était au sol de relation, qui était l'amour, mais il y a un mot qui apparaît en particulier, c'est le mot contrôle qui apparaît une seule fois, enfin tu vois qu'on entend une seule fois. Et c'est vrai que justement, il y a une sorte de contrôle, justement voilà, alors pourquoi dans le sens Love Control, j'irais peut-être dans le sens où justement c'est un peu, on va dire, comme si la relation était trop parfaite, vous voyez ce que je veux dire, comme si on essaie d'éviter les mauvais coups, ou surtout la séparation peut-être trop brutale, parce que j'ai l'impression d'ailleurs, on entend, c'est ça, c'est une sorte de, comme si on apprenait une sorte de vérité justement, si vous voyez ce que je veux dire, pour commencer que cette personne est trop parfaite. Et bien justement, peut-être parce que justement elle a le pouvoir de voyager dans le temps, c'est-à-dire de deviner, on va dire, certaines actes pour éviter de faire ce qu'on appelle des conneries monumentales. Mais je pense que d'ailleurs ce qui est assez intéressant, alors, je sais pas, je traduis peut-être mal ce que dit d'ailleurs, il y a une certaine voix d'ailleurs qui répète assez régulièrement en fin de piste, alors je crois que ça dit Last Chance, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ça dit autre chose. En tout cas moi ça me dit ça et donc voilà, c'est par rapport à ça.
On va passer maintenant à la piste 6, Don't Stop. Alors j'ai beaucoup parlé de la 5ème piste, enfin en tout cas de ce que m'évoquait cette 5ème piste. Alors dans la 6ème piste, bon déjà, ce qu'il faut savoir déjà, c'est tout simplement le single qu'on a déjà eu en avant-première qui est sorti donc le lundi 4 décembre 2017, qui est donc ici. Voilà, bon, tout simplement Don't Stop, alors c'est Don't Stop, mais même si c'est vrai qu'on entend dans le sample, c'est Don't Stop the Music. Il y a eu plusieurs versions de Don't Stop the Music, enfin en utilisant ce sample. Bon, dans cette version-là, je dirais que par rapport à l'ambiance générale de l'album, ça évoquerait dans le sens où finalement on veut pas que la relation, si finalement c'est, on veut pas que la relation s'arrête, oui ce que je veux dire, Don't Stop the Music, c'est on ne veut pas la musique de la love music, oui ce que je veux dire, la love machine, on veut pas qu'elle s'arrête quoi. Passer maintenant à la piste 7, Dark Road. Route sombre, bon, tout simplement. Bon là, c'est sûr que la piste, elle est vraiment très très sombre. Ça, en tout cas, moi, c'est du drama total. Finalement, c'est comme si, bon, c'est la conclusion finalement de l'histoire, on va dire, par rapport à ce qu'elle pourrait raconter l'album, en tout cas. C'est très clairement, on sent que finalement, jouer ce petit jeu, c'est bien, ça peut fonctionner à un moment donné. C'est comme faire une boucle qui retourne comme ça, fait qui avance comme ça, mais au bout d'un moment, ça peut pas durer. Et donc forcément, ça amène forcément la personne qui l'utilise à sa perte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, mon ressenti sur cet album, je tiens à préciser mon ressenti, parce que je sens qu'il y en a qui risquent de se tromper, ça peut partir en cacahuète. En tout cas, voilà, moi ça m'évoque un film, en tout cas cet album, et franchement c'est juste génial, franchement l'ambiance qui est dedans, c'est... ah ouais non, franchement j'ai l'impression d'y être, et c'est juste cool. Et oui, car oui, cette émission est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que cet album vous a évoqué, hein, en tout cas. Et même d'ailleurs, si vous appréciez cet épisode par le biais pouce bleu, pouce rouge, ou même en écrit carrément. Hein, tant qu'à commentaire constructif, tout va bien. Sachez d'ailleurs que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Pour ceux qui ont Discord, vous pouvez d'ailleurs me parler par le biais de ce logiciel, par le biais d'un serveur dont le lien est dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.